Salut, moi c'est Lila et je viens de Vancouver au Canada. Aimez et abonnez-vous. J'ai toujours été un enfant assez maladroit. J'ai toujours eu du mal à m'ouvrir aux gens et le fait qu'ils trouvent toujours des raisons de se moquer de moi n'a pas aidé. Qui t'a coiffé aujourd'hui, Lila? Ton chat? C'est le jour de la chemise violette. T'es trop pauvre pour t'en acheter une? Me sentant triste, je me dirigeais vers la table du professeur pour y déposer ma feuille de travail quand j'ai trébuché sur un rien et je suis tombée sur le visage. Alors que le prof m'aidait, je l'ai frappé dans le nez. Oh, parfait! Quand maman est venue nous chercher cet après-midi-là, mon frère Romain me faisait un sourire. Il avait 3 ans de plus et était né parfait. Bonne note, excellent sport, cheveux parfaits. J'ai entendu dire que t'as fait saigner du nez un prof. C'était un accident. Et ça ne serait pas arrivé si tu m'avais bien coiffé, maman. Ou si tu m'avais acheté une chemise violette. Tout le monde m'a fait sentir si bizarre. Mais la chemise verte te fait ressortir les yeux, chérie. Et qui t'a traité de bizarre? Comment ont-ils osé? Montre-moi c'était qui. Je vais aller les... Non, maman, allons-y. Et si j'apprenais quelques coiffures de filles sur YouTube? Romain venait toujours à ma rescousse, littéralement. Comme cette fois où j'ai foncé en skateboard dans la nouvelle voiture du voisin et qu'il a pris le blâme pour ça. Aussi quand je suis tombée d'une glissade et j'ai entraîné une fille avec moi. Il m'a évité de me faire tabasser par les autres enfants de la cour. Et s'il y avait quelque chose pour lequel maman n'était pas douée, il essaierait certainement de se rattraper. Maman nous aimait beaucoup, mais elle le montrait à sa manière. Elle n'était pas du genre à préparer des repas, ni à assister aux activités scolaires, ni à aider aux devoirs. Ça, c'était l'affaire de papa. Mais maman était drôle et amusante. Quand elle était de bonne humeur, elle se surpassait en préparant des plats raffinés et nous achetant des cadeaux, et même en organisant des fêtes complètement folles. Une fois, quand j'avais 12 ans, j'ai dit à maman que j'avais envie d'un gâteau au chocolat, et elle m'a emmenée dans une boulangerie d'une autre ville qui faisait les meilleurs gâteaux au chocolat. Mais quand notre tour est arrivé, ils étaient tous vendus. Quoi? J'ai conduit 2 heures et fait la queue pendant 40 minutes. Désolée, madame, mais la vieille dame devant vous a acheté le dernier. Maman lui a couru après et a commencé à la supplier de lui donner le gâteau. Maman, c'est pas grave, on peut revenir. Je vous paierai 50 $ de plus. D'accord, 100. Allez, vieille chipie, donnez-moi le gâteau, c'est tout. Les commerçants sont venus à la rescousse de la pauvre dame et c'est alors que maman a perdu les pédales. Elle a renversé tout ce qu'il y avait sur les comptoirs et ensuite enfoncé une chaise dans la vitrine. J'avais vu ses crises de colère avant, mais celle-là était la pire. Elle a passé une nuit en prison et papa a dû payer les dommages et intérêts à la boulangerie. Mais il semble qu'il en avait assez, car peu de temps après, ils ont annoncé qu'ils se divorçaient. Romain et moi allions rester avec papa tandis que maman déménageait à Seattle. Pourquoi tu dois partir si loin? Chérie, j'ai besoin d'une thérapie pour régler mes problèmes d'humeur. Il y a un grand centre à Seattle où je pourrais obtenir de l'aide. Ma sœur y vit aussi. On se reverra bientôt. Je le promets. Mais cette promesse n'a cessé d'être repoussée, et les mois se sont transformés en années. Elle n'était autorisée à passer des appels téléphoniques que 2 fois par semaine, et je voulais jamais manquer ces appels. Lui parler me rassurait, car sinon ce n'était pas terrible. Depuis le divorce, j'étais devenue encore plus distraite et plus maladroite, si c'était même possible. Rapidement, Roma est devenue très occupée par l'école, le sport, les amis et les filles qui lui faisaient de l'œil. Maman me poussait à me faire mes propres amis, alors quand une nouvelle fille est arrivée en 3e, j'ai décidé d'essayer. Elle était assise toute seule dans la cafétéria, alors je me suis approchée en essayant d'avoir l'air cool et gentil. Candice, c'est ça? Tu dois te sentir un peu perdue. Je sais qu'il est difficile de se faire des amis dans une nouvelle école, alors je pourrais être ton amie si tu veux. Et je connais tous les endroits secrets d'ici. Il y a le placard inutilisé du concierge et la salle de bain qui est toujours en panne. Et alors que j'agitais ma fourchette, j'ai soudain envoyé des spaghettis directement dans les yeux de Candice. Oh mon Dieu, tu essaies de me tuer ou quoi? Oh non, je suis désolée. J'ai l'air d'un loser d'après toi. Si je veux des amis, je pourrais les avoir en claquant des doigts. Je n'ai pas besoin d'une... attends une seconde. Tu serais pas la fille de la dame qui a viré folle dans la boulangerie? Quoi? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, c'est toi. Ta mère a essayé d'arracher le gâteau à ma grand-mère. J'étais là pendant toute la durée de l'événement. Eh bien, ça explique beaucoup de choses. Candice a répandu l'histoire de la boulangerie partout. Et elle ne plaisantait pas quand elle disait qu'elle se faisait rapidement des amis. Très vite, elle et ses sous-fifres ont trouvé des moyens de s'en prendre à moi tout le temps. Maman, je peux vivre avec toi. Je déteste vivre ici. Papa et Roma sont trop occupés et tout le monde pense que je suis bizarre. Et maintenant, j'ai des méchants à mes trousses. Fais juste les ignorer. Lorsqu'ils n'obtiennent pas ces réactions, ils finissent par abandonner. Et tu n'es pas bizarre, Lila. Tu es spéciale. Tu dis seulement cela parce que t'es ma mère. Ok, alors quand peux-tu quitter le centre? Dans quelques mois, ma chérie. D'accord, mais tu me manques. Tu me manques aussi, mon cœur. Puis un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Romain en train de préparer la table pour le dîner. Une assiette de plus. Oh super, t'es là. Écoute, papa amène une amie ce soir et je veux que tu sois ouverte d'esprit à ce sujet, ok? C'est qui? Mais avant qu'il ne puisse me répondre, papa est entré avec une superbe femme à son bras. C'est qui ça? C'est Karen, chérie. Nous sortons ensemble depuis quelques mois et j'ai pensé qu'il était temps de la présenter à ma famille, tu sais. Bonjour Lila, c'est si bon de te rencontrer. Tu sors avec elle? Mais qu'en est-il de maman?
Lila, nous avons divorcé il y a 2 ans. Ne penses-tu pas que je mérite de passer à autre chose? T'es incroyable! Je sais pas comment tu peux penser qu'une femme pourrait remplacer ma propre mère! Maman travaillait si dur pour être meilleure et elle disait toujours qu'elle voulait se remettre avec papa. Comment avait-il pu chercher quelqu'un d'autre? Plus tard, j'ai ouvert la porte pour trouver de la nourriture et un mot de Roma. Je comprends que le changement est difficile, mais je suis disponible si tu veux en parler. Je ne comprenais pas pourquoi Roma était si d'accord avec tout cela. Et je n'ai même pas eu le temps de me faire à l'idée car tout à coup, Karen avait emménagé. Chaque fois qu'elle essayait de me tendre la main, je l'ignorais. Mais ça devenait de plus en plus difficile de faire ça car elle avait bientôt redécoré toute la maison et elle avait même mis une photo géante d'elle et papa dans le salon. C'était bien trop. Maman, je t'en supplie, reviens. Cette femme prend le contrôle de nos vies. Je n'arrive toujours pas à croire que ton père est passé à autre chose si rapidement. Il m'a forcé à rejoindre ce centre de thérapie parce qu'il disait que je n'étais pas capable de m'occuper de vous. Et maintenant que je suis ici toute seule, il a trouvé une remplaçante? Je parie qu'elle est jeune et jolie, n'est-ce pas? Non, maman, elle est moche et elle ne pourra jamais te remplacer. Elle ne sera jamais ta mère, Lila. Bien sûr que non. Je me suis sentie trahie par mon père. Maman avait besoin d'un travail et d'un logement quand elle quitterait le centre, et j'ai décidé de commencer à économiser pour l'aider. Je n'allais pas vivre avec Karen. J'ai commencé à faire des petits boulots pour mes voisins, comme promener leurs chiens, garder les enfants, tondre les pelouses, mais ma maladresse me conduisait toujours à un désastre. Après qu'un des chiens de mon voisin se soit enfui, je n'arrivais plus à le retrouver et j'ai été officiellement bannie. J'ai alors décidé de monter un stand de cupcakes à l'extérieur de l'école après les heures. Je travaillais fort dans la cuisine quand Karen est entrée. Chérie, tu organises une vente de pâtisserie? Ne m'appelle pas chérie, ça sonne faux. D'accord, j'ai compris. Je suis plutôt douée en pâtisserie. Tu veux que je t'aide? Non, pourquoi t'as touché à ma pâte? Maintenant je vais devoir l'acheter. Oh. Pourquoi? Parce que tu l'as touchée. Et je suis allergique à toi, donc probablement les autres enfants le sont aussi. Le visage de Karen est devenu tout rouge et elle est partie. Je m'en moque, je la déteste. Les 2 premiers jours, mon stand roulait très bien, puis j'ai reçu la visite tant redoutée de Candice. Oh, génial! Oh, tu t'es mis à la pâtisserie à cause de ta mère, n'est-ce pas? Pour qu'elle ne perde pas la tête dans une boulangerie à nouveau, hein? C'est drôle. Dégage! Attends, elle est encore en prison? Tu vends des cupcakes pour collecter de l'argent pour sa caution? Soudain, j'ai craqué et je me suis jetée sur Candice. J'ai fini par lui donner un œil au beurre noir et j'ai été collée pendant 1 mois. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'aurais jamais cru que tu pourrais être aussi violente. Et comment tu saurais quoi que ce soit à mon sujet? Tu ne me portes jamais d'attention. Si tu étais plus comme maman, tu saurais que Candice me fait mal depuis des lustres. Mais Lila, pourquoi ne pas le dire au directeur ou au professeur? J'ai ignoré Candice comme maman l'a dit pour qu'elle cesse de m'ennuyer. Comme ça, elle ne fera que devenir de plus en plus audacieuse. Écoute, pourquoi tu dois toujours mettre ton gros nez dans tout? Tu n'es pas ma mère. Eh bien, remercions Dieu pour ça, car tu es une sale gosse. J'étais choquée par l'emportement de Karen, parce qu'elle ne réagissait pas comme ça d'habitude. Elle a quitté la pièce et je suis partie moi aussi. En passant un mois en retenue, j'ai fait la connaissance d'un nouveau groupe d'enfants et un élève de terminale nommé Chad. Il semblait s'intéresser à moi. Il était assez populaire à l'école et je me suis sentie flattée quand il m'a invitée à sortir. Chad est dans ma classe, c'est un problème. Ne t'approche pas de lui. Il m'a l'air tout à fait sympathique. Émile-toi donc tes oignons. Contrairement à Roma, maman était heureuse d'apprendre que j'avais un petit ami et Candice avait l'air d'avoir mangé des citrons chaque fois qu'elles nous voyaient ensemble. Peu après, Chad m'a invité à une fête exclusive dans le gymnase de l'école un samedi soir. Par chance, papa était parti de la ville avec Roma cette semaine-là. Et je ne m'attendais pas à ce que Karen prenne de mes nouvelles, alors je me suis facilement éclipsée. Candice était là aussi, mais je l'ai ignorée en dansant avec Chad. Je me suis excusée pour aller aux toilettes, mais quelques instants plus tard, j'ai entendu la serrure s'enclencher. Hé, c'est qui? Je suis ici! Oh, je sais! À lundi! Je frappais à la porte comme une folle, mais personne ne venait. J'ai même laissé mon sac dans la salle de sport avec mon téléphone à l'intérieur. J'ai essayé d'escalader la fenêtre de la salle de bain, mais j'ai glissé et je me suis fait mal. Il semblait que des heures s'étaient écoulées lorsque la porte s'est ouverte. Oh mon Dieu, ça va? Karen m'a immédiatement emmenée à l'hôpital et m'a posé un bandage à la cheville. Au fait, comment as-tu su où j'étais? Je suis allée dans ta chambre et tu n'y étais pas. Et comme ça faisait plusieurs heures, j'ai ouvert ton ordi et j'ai vu les photos que Chad avait postées sur Facebook. Lorsque je suis arrivée à l'école, l'endroit était vide. Je n'arrivais pas à croire que Chad n'ait même pas cherché pour te trouver. C'était un geste plutôt moche, ça. Écoute, Lila, je suis désolée de t'avoir traité de sale gosse. Je sais que c'est un très gros ajustement, mais ne laisse pas ta colère prendre des décisions qui te blesseront. Tu mérites tellement mieux que Chad, et tu n'as pas à supporter Candice. Nous pouvons en parler au principal si tu veux. Peu importe ta décision, je serai là pour te supporter et pour t'aider, d'accord? Merci, Karen. Il s'est avéré que tous les participants à la fête avaient ensuite abîmé les couloirs de l'école avec des bombes de peinture et avaient été filmés par les caméras. Ils ont tous été suspendus pendant des semaines. Alors que papa et Roma étaient toujours absents, Karen et moi avons commencé à tisser des liens. Elle était intelligente et drôle et j'ai commencé à l'apprécier. Elle faisait souvent des petites choses attentionnées qui m'ont fait me rapprocher d'elle.
Mais quand j'ai raconté à maman tout ce qui s'était passé, elle a piqué une crise. Alors, toi et Karen, vous êtes les meilleures amies maintenant? Tu oublies ta mère, c'est ça? Ce n'est pas le cas, maman. Mais papa aime Karen maintenant et c'est peut-être mieux ainsi, en fait. C'est mieux? Alors tu me remplaces comme ça? Non, je pourrais jamais te remplacer. Karen est ton héroïne maintenant et moi je suis personne. Ben au moins Karen est là pour moi. Parfois je pense que tu continues à mentir en disant que tu es dans un centre. Ça fait plus de 2 ans, maman. Es-tu en prison? Dis-moi. Maintenant je suis menteuse? Waouh, quel enfant ingrate! J'étais là pour toi, écouter tes pleurnicheries sans arrêt. Tu es agaçante. Tu me fais de la peine, maman. Je veux plus parler avec toi. J'étais trop en colère pour l'appeler les semaines suivantes, et elle ne l'a pas fait non plus. Mais à la maison, tout allait bien et nous avons même pu nous amuser tous les deux. Et quand Chad est retourné à l'école, j'ai rompu avec lui. Pourquoi es-tu un tel bébé? Je pensais que tu t'ennuyais à la fête et que tu étais rentrée chez toi. T'es juste une perdante, tu peux pas rompre avec moi. Hé, lâche! Soudain, quelqu'un lui a donné un coup de poing, et avant même que je m'en rende compte, Roma a attaqué Chad. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec une commotion cérébrale, et Roma a été accusé. Non, s'il vous plaît, il ne faisait que me défendre. Il pensait que Chad me faisait du mal. Mais les officiers n'ont pas voulu écouter. Karen et papa n'étaient pas à la maison, et je les ai appelés pour qu'ils viennent rapidement. En les attendant, j'ai senti que je devais tout raconter à maman. J'ai appelé et appelé, mais elle ne décrochait pas. Lui était-il arrivé quelque chose? Mais les derniers mots que je lui ai adressés étaient si méchants. J'ai appelé encore, paniqué, puis j'ai perdu connaissance. En me réveillant, papa et Karen étaient à mes côtés, et je me suis mise à pleurer hystériquement. Maman ne reviendra pas, n'est-ce pas? Oh ma chérie, je suis désolée. Après l'accident de la route de ta mère, elle est tombée dans le coma et tu as commencé à avoir des trous de mémoire. Quelque temps plus tard, tu as inventé cette histoire de maman dans le centre et tu as commencé à lui parler au téléphone. C'était ton mécanisme d'adaptation et nous avons dû attendre que tu guérisses par toi-même. J'ai réalisé que ma peur d'affronter les brutes ou ma culpabilité d'avoir laissé Karen remplacer maman venait de moi. Maman n'était que ma propre voix intérieure. Qu'en est-il de Roma? Il fera des travaux d'intérêt général pendant 6 mois. Papa, je suis vraiment désolée de la façon dont j'ai agi. J'étais en colère et je me sentais seule. Je pense que c'est pour ça que j'ai passé des coups de fil avec maman. Mais je me sens pas si seule ces derniers temps. Je pense que je suis prête à me faire aider et à essayer d'aller de l'avant. Et nous serons avec toi à chaque étape du chemin, mon amour.